Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la dernière vidéo de Candace Owens. C'était hier soir, 23h30, heure française, comme évidemment Apolline de Malherbe, la belle Apolline n'en parlera pas parce que ça touche l'État, ça touche le couple de l'Élysée et nous, on est là pour vous informer. On n'est pas là pour cacher les choses. Ce que l'État veut cacher, on le débusque. Voilà, on est comme ça chez nous à Géopolitique Profonde. Donc, on va faire encore ce débrief. Et alors, ce qui est bien avec la vidéo d'hier soir, c'est que Candace Owens c'est bien qu'il y ait un œil extérieur comme celui de Candace Owens. Parce que nous, on est très dans l'affaire, sur les choses factuelles de Brigitte, etc. et tout. Et elle a vu un peu le global. Et donc, hier, elle a surtout parlé de la famille, de Brigitte, de ce qui se passe un peu autour. Et j'en suis très content. Elle a mis l'accent sur cette photo Jean-Jacques Trogneux. Elle aussi, je trouve que nous, en France, on n'a pas assez parlé de ça. J'en ai parlé bon, la semaine dernière, parce que voilà, moi je vous le dis, hein, beaucoup de journalistes que je connais, euh, surtout des hommes, se foutent un peu de ma gueule sur cette histoire en me disant ouais, tu fais des caniveaux, machin, bref. Bon, donc forcément, ils n'en parleront pas, des journalistes de médias alternatifs, hein, je précise, hein. Et aussi du mainstream. Par contre, les journalistes femmes, mainstream alternatifs, elles sont à fond. Mais les journalistes hommes, pas tant que ça. Et ils me font, ouais, tu fais les caniveaux, machin. Moi, je pense pas, hein. Je pense que c'est une affaire d'État. Et je le répète, je le répète, c'est l'affaire qui fera tomber le régime. Et moi, je suis là aussi pour ça. Et si le régime tombe, je dirais que j'en étais. Voilà. Et vous aussi, vous en étiez. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé de cette photo, Jean-Jacques Trogneux. Voilà, Jacques Trogneux, neveu d'Emmanuel Macron. Et voilà, c'est comme si votre femme ou votre mari venait vous voir et disait, écoutez, voilà mon neveu, et le neveu, c'est votre sosie. Ce n'est pas possible. Il y a forcément une explication. Elle l'a mis en avant, elle a en plus, elle, les moyens techniques, la rédaction, etc., les logiciels, et cette photo, contrairement à ce que veulent faire croire les fact-checkers, n'est pas une photo truquée, c'est une réelle photo, c'est le LinkedIn de Jean-Jacques Trogneux, c'est lui. C'est pas, il n'y a pas eu derrière des, des montages, des Photoshop, des je sais pas quoi. Non, c'est lui. Voilà, Jean-Jacques Trogneux. Donc, elle en a parlé assez longuement et elle se pose la question. Mais comment expliquer que le neveu de Brigitte est un sosie de Macron? Enfin, je veux dire, ils n'ont pas le même sang. Théoriquement, ils ne sont pas du même sang. Donc, ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose qui relie un gène qui relie les Trogneux et les Macron. On sait que les familles de notables de province, souvent, elles ont de l'argent, mais elles n'ont pas le même type de divertissement qu'à Paris, qu'à la rive gauche de Paris, et dans des provinces type Amiens. Alors, je connais un peu Amiens, pas tellement, mais un petit peu Amiens. Bon, on s'y ennuie, peut-être. Supposition peut-être que des parties fines se tenaient entre les Trogneux et les Macron. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse et j'aimerais vraiment qu'on enquête là-dessus, mais vous savez très bien, hein, la vérité sortira, euh, sortira très vite. Candace Owen met aussi le doigt sur quelque chose qui est excessivement important, c'est que la famille Macron, en 2017, était quasi disparue. Quasi disparue, on ne savait, je veux dire, ils ne se montraient pas avec leur fils, alors que leur fils venait d'être élu président. Ça, c'est quand même, je veux dire, ils n'étaient pas présents à l'investiture, par exemple. La première investiture. Pourquoi?
pourquoi les Macron et Madame Noguès, c'est la mère de Monsieur Macron, se sont tenus autant éloignés. Bon, c'est une coïncidence, on ne sait pas. Elle a beaucoup parlé aussi des liens entre la grand-mère et la grand-mère de Monsieur Macron et son petit-fils. Alors, c'est très bien d'être bien avec sa grand-mère. Moi-même, je l'ai été, je le suis. Heu, Pourtant, la grand-mère avait quelque chose de spécial. Elle a, c'est elle qui a fait connaître toute la littérature, un peu perverse d'André Gide et de Michel Tournier. D'ailleurs, Macron disait: «En tant qu'adolescent, j'aimais m'évader dans les livres d'André Gide et Michel Tournier». On sait que ce sont 2 auteurs assez sulfureux. C'est la grand-mère qui a fait, connaître. Pourquoi? Bon, c'est comme ça, heu, bref. La famille aussi, je vais revenir sur la famille de Monsieur Macron. Elle se cache visiblement. Elle ne veut pas montrer des liens avec Emmanuel Macron. Prendre l'exemple, en tout cas pendant un certain temps. Je vais prendre l'exemple du frère d'Emmanuel Macron. À l'époque, le propre frère disait qu'il était le cousin. Voilà, ça, elle le montre très bien. Candace Owen montre très bien que voilà, le propre frère disait non mais moi, je suis le cousin. Voilà, je suis le cousin, je ne suis pas le frère. Je vais revenir, sur la grand-mère. Il y a pas de photo de la grand-mère. Pas de photo entre la grand-mère, et Macron. Pas très peu de photos entre les parents de Macron et Macron. Pourquoi? Ça veut peut-être rien dire, mais ça me paraît bizarre. Moi-même, je suis né en 81. J'ai beaucoup de photos avec mes parents et mes grands-parents. Pourquoi, ces photos n'existent pas? Enfin, je veux dire, on est dans une affaire, elle fait le tour du monde. Écoutez, l'Élysée le sait. L'Élysée porte plainte. L'Élysée envoie des lettres de menaces. Il porte plainte contre Amandine Roy, Natacha Ray. Elle met le boxon chez notre ami Xavier Poussard. Donc ça veut dire que c'est une chose qui la touche. Elle fait jouer l'AFP parce que l'AFP fait des communiqués de presse, enfin plutôt des bon, bref, des communiqués AFP en disant voilà, nous gagnons les procès, etc. Et ils pourraient beaucoup plus facilement déjouer cette affaire. Regardez, voilà, voici Jean-Michel, voici ma mère, mon père, ma grand-mère, tac, voilà les photos. Brigitte, regardez, c'est elle, à 10, 15, 25 ans, 30 ans, etc. Elle est enceinte comme ça, voilà. Il n'y a rien de tout ça. Pourquoi Madame Candace Owen se pose les questions que nous nous posons nous-mêmes. Ces questions, enfin, je veux dire, elles sont quand même essentielles. Bref, moi, je ne comprends pas cette façon de communiquer. Enfin, si, je la comprends. Vous savez, et ça, j'en ai parlé à des psychologues. On en a parlé d'ailleurs à notre ami Cottens, Christian Cottens, que je salue Christian Cottens. Je salue, bien entendu, notre ami Lionel Laboche, brigittologue. Allez sur son site et soutenez nos deux amis. euh, Lionel Labosse et Christian Cottens, ils ont besoin de vos soutiens. Ils prennent eux aussi des risques et je trouve qu'on ne parle pas assez d'eux. Donc voilà, évidemment, Natacha, Amandine, Xavier, etc., Myriam, voilà, bref. Et il y a quelque chose qu'elle a soulevé, et moi, je n'avais pas pensé avant que notre ami Candace Owen en parle. C'est le rapport entre MK Ultra ou les dérivés d'MK Ultra. Alors, MK Ultra, c'est bizarrement a été créé le jour de la naissance officielle de Brigitte Macron, MK Ultra, qui est un procédé psychologique de sorte de lavage de cerveau et on peut manipuler ainsi les gens contre leur gré. Ça, c'est le programme américain, qui a duré, je crois, 30 ans.
Évidemment qu'il y avait un programme français, évidemment. Alors, il s'appelait pas MK Ultra, il devait s'appeler différemment. Mais je crois que Candace Owens a des billes là-dessus parce qu'elle a longuement parlé de ce programme MK Ultra et peut-être MK Ultra version française. Et elle se pose la question en disant: est-ce que Emmanuel Macron n'a pas été victime de MK Ultra? Et d'ailleurs, elle prend le cas du père d'Emmanuel Macron, qui évidemment s'appelle Jean-Michel Macron, qui est psychiatre, qui était dans ce type de réseau. Et, euh, et en effet, les psychiatres et dans ces réseaux, c'est pas une piste à abandonner. C'est une piste justement à explorer. D'ailleurs, c'est drôle, le nombre de Jean-Michel dans cette famille, on parle de Jean-Michel Trogneux, Jean-Michel Macron, voilà, le père de Macron, et évidemment, Emmanuel Macron s'appelle Emmanuel Jean-Michel Macron. Alors ça aussi, je vais dire, là, tous ces indices, toutes ces choses que l'on parcelle, on a l'impression qu'il y a un moi profond chez les Trogneux, les Macron, qui dit aux gens, à l'ensemble du grand public: écoutez, je veux que vous déchiffriez cette affaire. Cette affaire doit en fait être publique. Voilà, voilà, je le dis très sincèrement. C'est pas autant cadenassé qu'on ne le pense. C'est cadenassé d'un côté, mais en fin de compte, d'un autre côté, ils montrent, ils ouvrent quand même les portes. Donc, euh, et puis, Candace Owen, pourquoi aussi elle parle de MK Ultra? Pas seulement à cause du père Jean-Michel Macron, mais aussi par le profil psychologique d'Emmanuel Macron. Elle parle d'un pervers narcissique. Notre ami Jean-Luc Robert, psychologue, qui est assez souvent à géopolitique profonde, lui aussi a utilisé ces termes pour définir la psyché d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous, un grand psychiatre italien a parlé lui-même de psychopathie, de psychopathie. J'ai l'impression que les professionnels du cerveau, de la psychologie, de la psychiatrie, etc., eux voient et les gens aussi pour le coup, hein, même ceux qui ne sont pas professionnels, voient une forme de perversion dans le regard, dans le visage d'Emmanuel Macron. Oui, on a vraiment affaire, on sent que cette personne n'est pas totalement normale et qu'une Américaine qui est vraiment extérieure à la France parle de perversion, de psychopathie à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est quand même pas rien. Évidemment, elle explique aussi le pédigré de Françoise Noguès, médecin à la sécurité sociale, chargé des transitions. Alors, il faut savoir aussi une chose. Là, ce que je vais vous dire, globalement, on est au courant. Mais n'oubliez pas que Candace Owens parle aussi. Enfin, on est au courant, mais même si elle met des points sur des choses on n'a peut-être pas vu. Mais il faut savoir que Candace Owens est américaine, 90% de son public est américain, et donc elle retrace l'affaire en épisodes pour les Américains qui, eux, ne connaissent pas forcément Brigitte, ne connaissent pas Emmanuel Macron, et apprennent des choses sur la France. Voilà. Moi, je pense que ce qu'elle fait, c'est essentiel. C'est essentiel pour une raison simple, c'est que la vérité, pour moi, viendra de l'étranger. La vérité viendra de l'étranger. Voilà, et c'est l'Amérique qui fera que la chape de plomb sur la France se brisera. J'en suis persuadé. Ce n'est malheureusement pas la Russie. Voilà, ce n'est malheureusement pas la Russie parce que la masse des gens, vous le savez très bien, pas ceux qui pensent comme vous, mais tous les autres disent oui, mais vous comprenez la propagande russe, machin. Il faut se dire aussi une chose, c'est que
la masse des gens que l'on peut même connaître, mais qui ne sont pas du milieu, eh ben, ils sont biberonnés à TF1, France 2, France 3, France Inter, RTL. Et donc, ils croient essentiellement ces médias. Et ces médias parlent de propagande russe. Donc, forcément, euh, quand ça viendra de la Russie, bah, ils diront: «Ah ouais, bah, c'est les Russes». Si ça vient des États-Unis, là, c'est plus pareil. Dans leur logique, ils se diront: «Ah, ça vient des États-Unis, l'affaire est américaine, ça veut dire que l'affaire est vraie» et donc ça viendra des États-Unis parce qu'en plus, les Américains ont des influenceurs, des journalistes et des grands médias beaucoup plus puissants que les nôtres. Alors, géopolitique profonde, nous, on se développe, mais nous ne sommes pas Joe Rogan, nous ne sommes pas Tucker Carlson, et nous ne parlons pas anglais, c'est-à-dire que nous ne faisons pas des émissions en anglais. Et en effet, il faut le dire, l'anglais est mondial, c'est un malheur. C'est un malheur. Pour moi, que l'anglais soit mondial, pour moi, et c'est un malheur. Mais malheureusement, c'est comme ça, les faits sont ainsi. Voilà. Bon. Et donc, parce que il parle en anglais, l'affaire se propagera en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et il faut que tout autour, on ne parle que de ça, parce qu'au final, le mainstream français sera obligé d'en parler. Bon, voilà, c'est ainsi. Voilà. Bon, il y a un truc aussi dont tu as parlé, Candace Owen, que je trouve assez cocasse. À l'Assemblée nationale, une certaine Sylvaine Telesphore, qui autrefois s'appelait Sylvain, hein, bon, Telesphore, président de l'association intersexuelle et hermaphrodite, est venu parler de sa fameuse transition de genre. Et devinez qui a accompagné cette fameuse transition de genre de Sylvaine. C'est-à-dire que Sylvaine est officiellement aujourd'hui, bon, c'est comme ça, une femme. Elle était Sylvain, un homme. Donc, qui a accompagné la fameuse transition, c'est-à-dire le fait d'être passé d'un homme à femme? Eh bien, c'est la mère d'Emmanuel Macron, Madame Françoise Noguès. Autrefois, Françoise Macron, elle a divorcé de son mari. Voilà. Moi, je pose la question, du coup, combien de transitions de genre Madame Françoise Noguès a-t-elle accompagné? Est-ce que Françoise Noguès a accompagné la transition de genre d'une ou d'un certain Jean-Michel Brigitte? Voilà. Hein. Est-ce qu'elle l'a fait? On ne sait pas. Mais c'est quand même fou. Voilà, c'est elle qui accompagne. Et donc, vous pouvez retrouver très facilement l'audition de Sylvaine Telesphore. Et je le répète encore une fois, depuis 2017, jamais la question de la transition de genre, enfant, adulte, vieux, tout ce que vous voulez, n'ont été autant présents dans le débat public que depuis Emmanuel Macron. Je veux dire, avant Emmanuel Macron, on ne parlait pas de ça. C'est devenu le sujet essentiel, la transition de genre pour tout le monde. Et d'ailleurs, je vois nombre de vidéos de transsexuels qui sont très contents de nous dire: ah, regardez, j'ai été opéré des pommettes, du front, d'en bas, d'en haut, des seins, de ceci, de cela. Ça m'a coûté 200 000 balles et j'ai été remboursé 195 000 euros. Merci, la sécurité sociale. Ah, monsieur, le dentiste, il faut m'arracher une dent. Mettez-moi une couronne. Bon, c'est 500 euros. Évidemment, vous devez payer plein pot. Mais voilà, vous voulez transitionner, chers amis, vous voulez devenir un homme ou une femme, eh bien, c'est gratuit. Vous voulez vous changer une dent, c'est payant. C'est vraiment, là, on sent les priorités, quoi. Et d'ailleurs, je lance un appel à François Bayrou. Vous voulez faire des économies. Vous avez, je crois, 50 ou 100 milliards d'économies à faire.
pourquoi ne faites-vous pas des économies sur la transition? Voilà, peut-être que le trou de la sécu serait plus bas, si vous faisiez des économies. Non, évidemment, on ne fera pas d'économies sur la transition de genre. Chers amis transsexuels, vous pourrez continuer sympathiquement à être financés à hauteur de 200 000 euros et plus encore, parce qu'il y aura les hormones, tout ce qui est hormonal aussi à prendre toute la vie. Eh ben, ça, c'est évidemment financé par la sécurité sociale. Merci la Sécu, hein. La Sécu, c'est bien, en abuser, ça craint, mais vous n'en abuserez jamais si vous transitionnez. Voilà, bravo, merci. Candace Owen a aussi parlé d'autre chose, c'est celle de la place des journalistes. Et les journalistes l'affirment, le patron à l'Élysée, c'est Brigitte. C'est elle le patron. Elle est le patron de l'Élysée. C'est elle qui dirige. Voilà, donc c'est pas un président, une présidente, on ne sait pas, enfin on ne sait plus, hein, on ne sait plus. En tout cas, elle est comme un peu la Pompadour sous Louis XV. Elle dirige. Donc voilà, si vous êtes anti-Emmanuel Macron, soyez aussi anti-Brigitte, hein, parce que visiblement, toutes les grandes mesures viennent de Madame Monsieur. Bref. Et puis, elle met en avant un livre qui n'a pas fait grand bruit à l'époque, celui de Madame Sylvie Baumel. Et ce livre s'appelait « Il venait d'avoir 17 ans ». Alors, à la base, ce livre devait s'appeler « Il venait d'avoir 15 ans ». Malheureusement, c'était un peu trop transgressif au niveau de la loi, hein, parce que souvent on dit oui, 17 ans, dans l'esprit des gens, 17 ans, ça va, même s'il est mineur et que ce n'est pas bien, 17 ans, ça reste un mineur. Il faut quand même se dire, hein, 17 ans, ça reste un mineur. Ce n'est pas un majeur, hein, à 17 ans. Mais bon, dans l'esprit du grand public, 17 ans, c'est encore acceptable. Mais 15 ans, ça l'est moins. Donc le livre devait s'appeler « Il venait d'avoir 15 ans ». Et l'Élysée, bon, Sylvie Baumel est aussi un journaliste ami, il faut dire les choses. L'Élysée a beaucoup, et donc Brigitte, a beaucoup insisté pour la modification de ce titre. Il venait d'avoir 17 ans. Et aussi une chose qu'il faut se dire, c'est que l'âge, on va dire, de la consommation entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron, l'âge officiel, en réalité, on ne le connaît pas. Alors, je sais qu'avec Lionel m'avait montré un article d'Emmanuel Anison, Lionel Labosse. Hein. Allez voir Lionel Labosse et son site, notre ami Lionel Labosse. Et c'est vrai, on dit avec des mots détournés, ils se sont connus, pour pas dire ils ont consommé à 14 ans. Mais en réalité, l'âge réel, officiel, factuel, qui dit, voilà, Emmanuel et Brigitte ont fait ça et ça à tel âge, en réalité, on ne le connaît pas. En réalité, on ne le connaît pas. Souvent même, on veut nous faire croire qu'en fait, elle a été prof d'Emmanuel à 14 ans, elle 39, et que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas, elles ont été profs, qu'en fait, ils se sont rien passé, mais qu'elles ont juste été profs, et que pendant, je sais pas, moi, 5, 10 ans, ils se sont perdus de vue, et puis ils se sont retrouvés. Enfin, il y a tout un micmac, un mélange. En fait, ils ont utilisé la méthode Pasqua, dans le sens où Pasqua disait, lorsqu'il y a une affaire, eh bien, on crée une affaire dans l'affaire, et une affaire dans l'affaire de l'affaire, et une affaire dans l'affaire de l'affaire de l'affaire, jusqu'à que personne n'y comprenne plus rien. Et c'est ce qui a été créé. Voilà. Donc, en réalité, il venait d'avoir 17 ans. Est-ce qu'il venait d'avoir 15 ans, 14 ans, 16 ans? En réalité, l'âge officiel, nous ne le connaissons pas. Pourquoi? Pourquoi? Enfin, on connaît l'âge officiel entre Bernadette Chirac, Jacques Chirac, entre Daniel Mitterrand, François Mitterrand, entre Carla Bruni, Nicolas Sarkozy, Yvonne de Gaulle, je sais pas, les Pompidou, les Giscard, etc. Et tiens, d'ailleurs, mais on ne connaît pas ceux d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, Nicolas, on avait fait une émission ensemble, Nicolas Stoker, qui est dans les matinales de Géopolitique Profonde, avait donné un truc très très juste. Il n'y a pas de rumeur de maîtresse entre Emmanuel et je ne sais qui.
Rappelez-vous, les rumeurs qui étaient sorties, c'était celle avec Mathieu Gallet. Mathieu Gallet, PDG à l'époque de Radio France, et Emmanuel Macron est venu, c'était juste avant, enfin c'était pendant les élections présidentielles de 2017, et Emmanuel Macron avait tenu un meeting en disant « Je ne suis pas l'amant de Mathieu Gallet ». C'est quand même... C'est bizarre, quoi. Imaginez François Mitterrand, je ne suis pas l'amant de Dalida. Voilà, je ne suis pas. On savait qu'ils étaient. Hein. On savait que Dalida était la maîtresse de François Mitterrand. Bon, et ça ne lui a pas porté chance. Hein. Bon. Mais imaginez Mitterrand dire je ne suis pas l'amant de Dalida. Mais Emmanuel Macron dit je ne suis pas l'amant de Mathieu Gallet. Comme il a dit aussi, je ne suis pas l'amant de Benalla. Enfin, c'est quand même fantasmagorique. Bref, bon, c'était un petit aparté. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.